Nouvelle de dernière heure. Nous apprenons qu'un baril de poulet frit a été volé au PFK. L'individu en question est toujours en fuite. La personne en question est de race noire avec une capuche noire. Si vous l'apercevez, contactez au numéro au bas de l'écran. Passons à un autre sujet portant sur le réchauffement climatique. La COP21 est une réunion regroupant plusieurs pays. Elle a pour but de voir si leurs objectifs dans la rencontre antérieure ont été atteints et de fixer de nouveaux objectifs. Cette réunion permettra de faire la mise au point sur leurs nouveaux objectifs. En direct des Maldives, Shahia Patel, la secrétaire d'État, va nous parler de ses actions futures afin de diminuer le réchauffement climatique. Objectif 1. Mettre l'énergie solaire à 30%. Donc, plus de pétrole, car pétrole, ça fait beaucoup de pollution. Gaz à effet de serre, pas pour nous. Nous sommes déjà pollués, nous ne voulons plus. Objectif 2. 2012, nous, les Maldives, nous avons dit que on allait faire un bilan de carbone. Carbone pour pouvoir enfin enlever le gaz à effet de serre dans notre pays. C'est tout pour objectif 2. Objectif 3. Financer tous nos projets d'activité d'environnement avec 4 millions d'euros. Donc, ce sera plus supérieur que l'Union européenne. Voici nos 3 objectifs. Maintenant, comme vous le savez tous, les Maldives sont très polluées. Nous ne savons pas comment enlever notre île à déchets. Mais grâce à ces 3 objectifs, nous pensons que ça va tout enlever. Nous ne pensons pas que tout va redevenir normal, mais nous espérons des changements. Merci à la COP21 de nous accepter. Nous nous reverrons après les bons résultats. Merci des Maldives. Chez Maxwell, on a essayé de supprimer totalement nos emballages. Mais 97% d'emballages en moins, c'est déjà pas mal. Découvrez l'éco-recharge Maxwell House. Lexi Luria, secrétaire d'État, en direct de Londres. Bonjour, Lexi Luria qui parle pour représenter le Royaume-Uni à la COP21. Nous avons plusieurs objectifs cette année pour améliorer l'environnement de notre pays pour les années futures. Comme nous le savons tous, les centrales à charbon relâchent beaucoup de fumée, ce qui affecte beaucoup notre pays. C'est pour cela qu'on va fermer toutes nos centrales à charbon d'ici à 2025. Nous voulons aussi faire plus de recyclage et de compostage pour améliorer notre environnement. Finalement, nous voulons récupérer 75% de nos matières résiduelles municipales. Je suis Lexi Luria et merci de m'avoir écouté. Maintenant, voici la secrétaire d'État, Rafaela Marquezini, en direct de Sao Paulo. Le Brésil compte s'approvisionner à 45% d'énergie renouvelable, 87% d'énergie renouvelable dans la production d'électricité à horizon 2030. Madame Rousseff a aussi annoncé des objectifs de réduction de 37% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025 et de 43% d'ici 2030. Madame Rousseff a aussi annoncé la fin des émissions du dioxyde de carbone. La contribution du Brésil pour limiter le réchauffement planétaire à moins de 2 degrés est très attendue par les autres pays. Le Brésil est l'un des pays en développement à fixer un objectif de réduction des émissions en valeur absolue, a souligné la présidente en ajoutant que ces objectifs sont tout aussi, voire plus ambitieux que ceux des développés. Maintenant, voici la secrétaire d'État, Amanda Clifford, en direct de Sydney. Bonjour, ici Amanda Clifford. L'Australie a été le premier pays à abolir sa taxe carbone.
Pour le futur, l'Australie a annoncé aujourd'hui un objectif de baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Elle décide aussi d'ouvrir ses portes au nucléaire pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. De plus, le gouvernement australien est sur le point de faire passer un texte de loi qui vise à récompenser les entreprises polluantes à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Merci et à la prochaine. Pour finir, nous avons Malala Boudja, secrétaire d'État au Madagascar. Bonjour. Au Madagascar, il y a beaucoup de pollution. Beaucoup de pollution. Les solutions proposées pour l'avenir de notre environnement sont analyser les enjeux clés via la pauvreté rurale, les conditions environnementales et les impacts du changement climatique pour améliorer la résilience des pauvres des communautés rurales. Ensuite, identifier les priorités et les défis de développement durable, de gestion rationnelle des ressources naturelles et de réponse au changement climatique en accord avec le mandat du FIDA. Ce sera tout pour nous. Merci. Merci au secrétaire d'État. Passons maintenant à la représentation météorologique. Vont être encore plus importants. Donc, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, 70-80 km/h. Même chose pour Rivière-du-Loup, Rimouski et... Ah, le Grand Nord! Ah non, c'est donc bien... Oh!